Bonjour à tous, on va parler d'un cas clinique concernant l'apparition d'une voussure du genou chez un jeune rugbyman. Il s'agit d'un jeune rugbyman de 14 ans qui a présenté un traumatisme direct avec une chute sur le genou plusieurs jours auparavant et est apparu progressivement dans les suites une augmentation de volume de son genou avec une masse fluctuante. Il n'y a pas d'impotence fonctionnelle, pas de véritable douleur. À l'examen clinique, on retrouve cette masse fluctuante au niveau du genou gauche, mais sans choc rotulien lors de la pression avec le doigt. On effectue une échographie. L'échographie ne retrouve pas d'épanchement intra-articulaire. On a ici une coupe sagittale sur le tendon quadricipital avec la patella et le fémur ici. On remarque le cartilage de croissance puisqu'il s'agit d'un jeune de 14 ans. Et le cul-de-sac sus-quadricipital est libre sans épanchement intra-articulaire. On aperçoit une image hypoéchogène dépressible dans les tissus sous-cutanés prépatellaires. Il faut donc faire attention de ne pas appuyer sur la sonde d'échographie. Donc on relâche la pression sur la sonde d'échographie, on met beaucoup de gel et apparaît à ce moment-là une image liquidienne dépressible immédiatement en dessous des tissus graisseux sous-cutanés et au-dessus de la capsule articulaire du genou. Cette image liquidienne est donc prépatellaire. On compare le côté droit par rapport au côté gauche et on aperçoit qu'il n'y a pas d'épanchement sur le côté sain. On effectue une vidéo avec le tendon patellaire, l'image liquidienne prépatellaire étendue tout le long de la rotule. Il s'agissait donc d'un décollement de Morel-la-Vallée du genou post-traumatique qui constitue un épanchement séro-hématique entre la graisse sous-cutanée et les fascias sous-jacents. C'est relativement fréquent au rugby, dans les AVP, notamment les accidents de moto, lorsqu'on a des forces de cisaillement très importantes entre un fascia et une surface osseuse par exemple. Chez ce patient, on a débuté une prise en charge conservatrice avec une contention. En cas d'échec, on pourra discuter d'une ponction et dans certains cas, il convient d'effectuer une chirurgie pour retirer l'épanchement persistant malgré les ponctions, puisque les ponctions présentent un risque à la fois d'échec et un risque infectieux. Le Morel-la-Vallée peut être diagnostiqué à d'autres endroits, en regard du grand trochanter, avec notamment les glissades en moto au niveau de la cuisse, comme cette image en haut à droite. On a des cas plus rares au niveau du pelvis, des genoux, dont on vient de parler, des fesses, et ce cas clinique en bas à droite, avec là aussi un accident de moto chez un militaire qui présentait un syndrome de Morel-la-Vallée dans la région lombaire.